Dans les messages que je reçois, ce qui est le plus bloquant pour toi, c'est de réussir à cop des pairs. Si je ne parle pas de botting ou de in-store, toi là qui me regarde et qui m'écoute, tu peux réussir à cop des pairs régulièrement et gagner de l'argent avec le resell. Et aujourd'hui, je vais t'expliquer comment faire. On va commencer avec les bases que tu dois maîtriser et ensuite, je vais te parler d'un élément très sous-coté et dont j'entends peu parler alors que c'est quelque chose qui peut vraiment faire la différence. Donc reste bien jusqu'au bout de la vidéo. On va commencer par les sorties générales, donc c'est sûrement ce que tu entends le plus parler. Et on va prendre l'exemple de Nike, car c'est eux qui font 95% des sorties. Là, ça va être simple. Premièrement, il faut que tu sois au courant des sorties, donc sur l'appli When2Cop et sur mon compte Instagram, je te partage tous les dimanches les sorties de la semaine. Mais ce qui va être important, c'est que tu dois optimiser. Donc pour optimiser tes chances de cop, il y a deux choses à faire. Premièrement, c'est faire de l'activité sur le compte. Ça veut dire te connecter régulièrement, être un client actif, regarder des articles, etc. Mais surtout, il va falloir que tu joues un maximum de paires. Premièrement, parce que être un client qui achète, c'est bon pour ton compte, ça va entre guillemets le booster. Et deuxièmement, on va dire que booster ton compte, c'est un plus. Ce qui est vraiment important, c'est que tu négliges aucune sortie. Il faut vraiment que tu arrêtes de jouer que les grosses paires. Joue tout ce qui est un minimum rentable, donc c'est-à-dire tout ce que je te partage dans les sorties rentables, mais tu peux aussi tenter d'autres choses un peu plus risquées. Il faut vraiment rien négliger parce que parfois tu peux prendre des 10, 15, 20 euros facilement, mais en plus de prendre quelques euros, ça augmente aussi l'activité de ton compte et donc avoir plus de chances de cop sur les plus grosses paires. Et surtout, tu fais ça sans risque parce que tu as le retour gratuit sous 30 jours. Et on va voir un petit peu comment ça se passe une sortie sur Nike. Ok, donc là on a un bon exemple parce qu'on avait un gros drop avec 4 paires en même temps sur l'appli Nike à 9h. C'était le mardi dernier. Donc tu vois, je vais une paire par une paire. Là il est 9h, je suis allé sur la Dunk Grey Fog. Je m'inscris, je prends ma taille, je choisis le mode de paiement. Je prends bien Apple Pay parce que ça marche toujours mieux. En carte classique, tu auras souvent des bugs, des erreurs où tu n'arriveras tout simplement pas à rentrer. Donc je valide. Ensuite, tu vois, je passe aux paires suivantes. Peu importe l'ordre, en fait, tu as 3 minutes pour t'inscrire. Donc ça ouvre à 9h et ça ferme à 9h03. Fais-le le plus rapidement possible. Moi, j'ai fait la première, la deuxième, là je fais la troisième. Ensuite, je finis par la Dunk Black and White. À chaque fois, je fais pareil. Je choisis ma taille, je paye. Et ensuite, une fois que tu es rentré, et bah tout simplement, tu vas devoir attendre. Donc les tirages, ils commencent autour de 9h03, mais c'est plutôt vers 9h05, 9h10 que tu auras les résultats. Donc là, tu vois, je me suis connecté. J'ai rien eu, c'était vers 9h06. Je vais check sur les paires. Quand tu vois que c'est marqué pending, c'est que c'est toujours en cours. Donc, c'est-à-dire que le tirage n'a pas été fait. C'est pas que tu as lose, c'est pas que tu as win. C'est en cours de tirage. Et parfois, tu n'as pas eu de notification, tu n'as pas eu de résultat, tu n'as rien eu. Mais tu vois sur cette paire, le tirage, il avait eu lieu. Et quand je regarde, il n'y a plus de taille disponible. Ça veut dire que j'ai pas win. Donc ensuite, j'attends et je me reconnecte un petit peu plus tard. Et tu vois, ça c'est un message de j'ai pas win. Et juste après, j'ai aussi un message de win. Donc tu vois, ça apparaît comme ça. Et tout vient pas en même temps parce que j'ai relancé quelques minutes après et j'ai aussi une deuxième win donc sur la black and white. Donc tu vois, c'est pas quelque chose d'ordonné, bien structuré, c'est le bazar, ça vient pas tout en même temps. Donc t'inquiète pas, une fois que tu es rentré, attends juste les résultats et ensuite tu te reconnectes sur l'appli régulièrement pour voir. Ensuite, il y a les raffles. Donc j'en ai déjà parlé, j'ai même fait une vidéo dédiée, mais pourtant, il y en a encore plein qui ne font pas le nécessaire. Donc c'est très simple. Les raffles, tu as le site Raffle Sneakers. Dessus, tu vas trouver toutes les raffles disponibles et tu t'inscris à celles qui sont intéressantes. Généralement, quand tu as une sortie Nike, il y a aussi des raffles sur différents sites. Et donc, c'est pour ça que tu dois t'inscrire régulièrement, car il y a généralement des nouvelles raffles et il y a pas mal de sites. Et le plus dur, ça va être de répéter ça. Il faut que tu sois régulier. Ça prend beaucoup de temps, tu vas vite t'en rendre compte, mais justement, il faut que tu réussisses à optimiser ton processus pour ne pas abandonner. Et pour ça, je te conseille d'utiliser l'autofill de Chrome. Je te conseille vraiment de le mettre en place rapidement. Ça va vraiment te faire un énorme gain de temps.
Premièrement, sache qu'avoir l'info sur les meilleurs restocks, sur des Jordan 4, des bonnes Dunk Low, etc. Ça se trouvera principalement dans les cool groups. Mais bon, les cool groups, c'est quelque chose de payant et je vais quand même te proposer des solutions moins bonnes, mais qui sont gratuites. Déjà, tu as des applications qui peuvent t'alerter de restock. Donc, tu as When2Cop qui le fait parfois et il y a aussi Droplist. Mais voilà, je vais pas te mentir, ça va pas t'aider à cop beaucoup plus. Ensuite, tu as aussi des comptes Instagram et Twitter qui peuvent notifier de certains restocks. Encore une fois, ça vaut pas un cool group, mais tu peux de temps en temps choper quelques petites paires. Mais surtout, ce dont je voulais te parler, avec ces moyens d'avoir des alertes gratuites, ça va pas être d'avoir les infos de restock sur des grosses paires comme les Jordan 4, mais plutôt d'avoir les infos sur des promotions. Je vais te citer le compte Instagram FitThemAll qui partage régulièrement en story Instagram des restocks et surtout aussi des bons plans, donc des paires qui sont en promo. Là où toi, tu vas pouvoir y gagner, c'est en repérant les paires qui sont intéressantes avec des promotions. Par exemple, des Air Force One assez classiques qui sortent en promo à 70-80 euros, tu peux facilement les revendre 100-110 euros sur Vinted. Donc tu vois, c'est 20-30 euros de bénéfices sans trop de difficultés. C'est vraiment quelque chose que tu dois essayer de faire pour t'entraîner à repérer les paires intéressantes et encore plus si tu n'as pas trop de budget. Donc si toi tu es au point sur ces trois choses, les sorties générales, les raffles et les restocks, ensuite tu vas pouvoir évoluer. On va dire que si tu fais déjà tout ça seul de ton côté sans utiliser des outils, tu es au niveau 1. Et pour moi le niveau 2, ce serait de rejoindre un cool group. Pour continuer sur mon image des niveaux, pour moi ça te permettrait d'optimiser le niveau 1. Et c'est aussi ce qui pourrait te permettre de passer au niveau 3. Et là, ça serait pour se développer avec des outils comme les bots. Mais attention, si tu n'as pas beaucoup de temps, ça ne sera pas une solution miracle. Pour moi, il faut que déjà tu arrives à dégager tes premières dizaines d'euros seul de ton côté. Moi, je te conseillerais de dégager des premières dizaines, centaines d'euros avec les méthodes que je t'ai parlé. Et ensuite, justement, avec ces bénéfices, le premier investissement, ce serait de rejoindre un groupe. Mais surtout, ne brûle pas les étapes. C'est comme ça que tu vas être débordé d'informations, tu vas pas t'en sortir et tu vas arrêter. Et si toi, tu es débutant dans les sneakers, tu peux regarder ces deux vidéos qui vont te parler un petit peu des bases de l'achat-revente de sneakers.